Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode. J'ai envie de vous parler aujourd'hui de la puissance derrière l'intention que vous mettez derrière vos projets, derrière vos objectifs. C'est un peu drôle la façon que ça m'est revenu, cette idée-là. Dans le fond, pour ceux qui sont du coin, là, ici au Québec, une équipe sportive de hockey qui s'appelle les Canadiens. Et dernièrement, on a appris que l'entraîneur-chef du Canadien était tombé malade, donc il a dû partir d'urgence à l'hôpital pour des problèmes de cœur. Et immédiatement, quand j'ai vu ça, bien évidemment, j'étais triste là, d'apprendre cette nouvelle-là. Mais immédiatement, je me suis posé la question, qu'est-ce qui va arriver avec l'équipe? J'avais hâte de voir comment ils étaient pour réagir. On est en série éliminatoire en ce moment. Et puis, c'est des moments qui sont importants pour les équipes. Et ils font face à une équipe quand même qui est de taille, de bonne force. Et je me suis surpris à jaser de ça avec des gens autour de moi. Et je leur disais à quel point je ne serais pas surpris de voir l'équipe du Canadien se relever et réussir des choses qu'ils n'ont presque jamais réussi. Et effectivement, le lendemain, lors du match, ils ont gagné le deuxième match de la série 5-0. Ça a été un match unilatéral. Donc, il y a deux façons de voir ça. Vous pouvez dire, ouais, c'est Yann, c'est drôle que tu parles de ça, puis c'est une coïncidence. Mais moi, je pense pas que c'est une coïncidence, étant donné que ce match-là, ils l'ont joué pour leur entraîneur. Il y avait une raison derrière le match qui était plus grande que la raison du match pour lequel ils jouaient. Donc, ils le faisaient pour leur entraîneur en qui ils ont une grande confiance, qu'ils aiment, et en signe de support envers leur entraîneur qui était en mauvaise santé. Et puis, plusieurs raisons me font penser ça aussi. J'ai regardé différentes émissions, j'ai lu beaucoup sur différents athlètes. Si on prend comme exemple Michael Jordan, pour ceux qui connaissent un peu son histoire, son père a été victime d'un meurtre et immédiatement après ça, Michael Jordan s'est retiré de l'équipe, a arrêté de jouer au basket pendant un bout de temps, pendant environ 1 an et quelques. Et pour Michael Jordan, lorsqu'il gagnait ses matchs, son père était toujours là, donc ça signifiait énormément pour lui. Donc c'était la raison pour laquelle il s'est retiré. Mais 1 an et demi plus tard, il a décidé de faire un retour. Et il a fait un retour que la plupart des gens pensaient que c'était pas possible. Et là, on a retrouvé un Michael Jordan plus fort que jamais. Et ce qu'il a mentionné, après avoir gagné 3 nouveaux championnats, 3 années de fil, c'est que lorsqu'il arrivait en finale, il le faisait pour son père. Il savait que son père était là quelque part pour lui. Donc, on peut y croire ou pas. Moi, j'y crois dur comme fer. Je le vois dans ma vie aussi. Lorsque je travaille sur des projets et qui sont fondés sur de bonnes valeurs, des valeurs profondes, des choses qui me tiennent à cœur, dans ce temps-là, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Donc, je vous invite à penser à ça. J'ai aussi fait plusieurs recherches sur les plus grands athlètes et à ma grande surprise, en fait, pas à ma grande surprise, mais en fait, comme je m'y attendais, j'ai réalisé que la plupart des grands athlètes sont reliés à une cause. Et c'est pas simplement parce qu'ils ont beaucoup de visibilité et que pour l'argent là, qu'ils peuvent avoir avec le marketing et la publicité et tout ça, ils le font parce que, après tout, lorsqu'on y pense, est-ce que vraiment gagner une médaille, c'est quelque chose qui fait qu'on se lève à tous les matins et qu'on consacre une grosse partie de sa vie? Est-ce qu'on vraiment on fait pour une médaille? Donc, je vous invite à penser à ça. Il y a toujours une raison plus grande derrière chacune des grandes réussites, derrière chaque grand athlète. Donc, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut que un de vos parents tombe malade? Est-ce que ça veut dire qu'il doit arriver quelque chose de dramatique? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que si vous avez la difficulté à amener à terme vos projets, c'est peut-être parce que vous ne le faites pas pour les bonnes raisons. Est-ce qu'on peut vraiment avoir comme plus grande motivation de faire plus d'argent pour mener à terme nos projets? Est-ce que vraiment l'argent, c'est une vraie motivation? Je ne suis pas certain. Donc, pensez à ça. Posez-vous la question pour vos projets, pour les objectifs que vous avez. Pourquoi vous voulez le faire? Ça revient encore, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, à ce que je vous dis depuis le début. Il faut trouver sa raison d'être. Il faut trouver pourquoi on fait les choses. Il faut trouver notre ligne directrice dans la vie. Il faut savoir où on s'en va et surtout pourquoi on veut le faire. Sans ça, c'est là que vous allez lire et vous allez peut-être même payer pour des cours pour essayer de comprendre comment je peux rester motivé. Comment je fais pour atteindre mes objectifs? Bien là, je vous donne une des réponses qui est extrêmement importante. Reliez vos objectifs
à des choses de valeur, des choses qui sont importantes pour vous. Comme ça, lorsque vous allez faire face à des difficultés plus grandes, c'est pas le fait que vous allez avoir des difficultés qui va vous arrêter. Parce que vous allez avoir devant vous un but qui est beaucoup plus grand, qui va vous permettre de continuer même après des échecs. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que je voulais partager avec vous. L'intention est ce qu'il y a de plus puissant derrière vos objectifs, derrière la carrière que vous voulez faire, derrière la signification que vous voulez donner à votre vie. Et c'est ce qui va vous permettre de vous relever à chaque jour pour atteindre vos objectifs. Donc, j'espère que vous avez aimé cette capsule. Vous le savez, moi, j'ai mes raisons pour faire ces capsules-là. J'ai des raisons qui sont beaucoup plus grandes que de simplement avoir un travail de coach. Dans le fond, je veux influencer un maximum de gens. Donc, je garde pour moi un petit peu ma mission. Il y en a qui la connaissent bien. Mais je sais pourquoi je fais ces capsules-là. Et j'espère que je vais pouvoir encourager, supporter, influencer un maximum de gens. Donc, si ceci fait une petite différence et que ça vous aide à vous organiser et à replacer vos objectifs de vie et de carrière, et bien tant mieux, je vous invite à le partager avec un maximum de gens qui pourraient être perdus et qui se trouvent pas bons et qui pensent que s'ils n'ont pas de motivation, c'est parce qu'ils sont lâches ou paresseux ou qu'ils ne sont pas assez bons. S'il vous plaît, partagez ça un maximum pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent trouver la force de continuer en se basant sur les bonnes raisons, sur les bonnes valeurs, en trouvant pourquoi vraiment ils le font. Donc, merci et à bientôt.